Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour notre 17e jour dans notre challenge de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Donc en ce moment, on parle du glorieux Saint-Esprit. Donc hier, on a commencé. Et donc hier, on a vu que le glorieux Saint-Esprit était l'exécutant des plans de Dieu et de la volonté de Dieu. C'est le glorieux Saint-Esprit qui exécute ce que Dieu a dans son cœur. Et ça, c'est tellement important. Et là, maintenant, nous allons voir le second point. C'est que le glorieux Saint-Esprit est notre paraklétos. Et en fait, le mot paraklétos est un mot grec que l'apôtre Jean en fait utilise dans son épître, et c'est un mot grec en fait qui peut prendre la signification de avocat, intercesseur ou consolateur et aide. Et donc nous allons voir les trois cas. Et en fait, cela va nous permettre de comprendre à quel point l'œuvre, en fait, le rôle du glorieux Saint-Esprit dans notre vie est primordial. Et on repense toujours à ce que Jésus lui-même a dit: il vous est avantageux que je m'en aille. C'est-à-dire, il disait à ses disciples: laissez-moi partir, parce que quand je partirai vers le Père, je vous enverrai le glorieux Saint-Esprit. Et Jésus lui-même savait à quel point le rôle du glorieux Saint-Esprit est important dans la vie de chaque chrétien. Donc, en fait, nous allons voir le premier point. Le glorieux Saint-Esprit est notre avocat. Parce qu'en fait, paraklétos, ça peut prendre la signification de celui qui est convoqué, celui qui est appelé au côté en fait de quelqu'un. Donc, c'est-à-dire le défenseur, l'avocat qui vient se tenir auprès de nous. Et pourquoi en fait le glorieux Saint-Esprit viendra se tenir auprès de nous pour nous défendre, pour être notre avocat? Et bien, on va le lire dans Apocalypse 12, 10. Et donc je lis la parole de Dieu. Et Apocalypse 12, 10 nous dit: et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Oui, nous avons un accusateur devant Dieu jour et nuit qui vient nous accuser. Et nous avons besoin d'avoir un avocat. Et le premier avocat, c'est Jésus-Christ. Et l'autre avocat, c'est le glorieux Saint-Esprit. Et le glorieux Saint-Esprit se tient à l'intérieur de nous, parce qu'en fait, c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et il est notre avocat, il se tient à côté de nous, et en fait, c'est lui qui nous garde contre toutes les accusations de l'ennemi, et cela est rendu possible à cause du sang de Jésus-Christ. Donc, où qu'on aille, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise dans la vie chrétienne, on en revient toujours au sang de Jésus-Christ. Donc, il faut vraiment comprendre le premier rôle du glorieux Saint-Esprit. Il est notre avocat. Et particulièrement quand l'accusateur vient nous harceler ou va nous accuser devant Dieu, en fait, il n'y a que le sang de Jésus qui nous justifie. Et quand le Père voit le sang de Jésus-Christ, il dit, non, en fait, allez, le cas est validé, voilà, mon fils, même s'il a fait ci, il a fait ça, le sang de Jésus parle en sa faveur. Donc c'est le premier rôle du glorieux Saint-Esprit. Il est notre avocat, celui qui a été convoqué, celui qui est appelé à rester à nos côtés. Et l'avantage, c'est qu'il est à l'intérieur de nous. Même quand parfois nous-mêmes, nous nous accusons, il est à l'intérieur de nous pour nous faire comprendre que le sang de Jésus est au-dessus de tout.
Et donc, son deuxième rôle ou sa deuxième mission, si je puis dire, il est celui qui plaide avec un autre. C'est la seconde signification du mot paraklétos, celui qui plaide avec un autre, donc en fait notre intercesseur. Et nous savons que le premier intercesseur que nous avons auprès du Père, c'est Jésus-Christ. Et donc le second intercesseur, c'est le glorieux Saint-Esprit qui joue ce rôle. Et lui, il est à l'intérieur de nous. Il se tient donc avec Christ comme intercesseur pour nous. Et ça, nous pouvons le voir dans Romains 8, le verset 26 et 27. Donc on va dans Romains 8. Alléluia, Seigneur, tu es tellement bon. Romains 8, le verset 26 et 27. Et Romains 8 nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le glorieux Saint-Esprit intercède à l'intérieur de nous en faveur des saints. Et comme en fait c'est l'Esprit de Dieu, c'est lui qui connaît les profondeurs de Dieu. Et donc c'est lui qui peut nous conduire dans l'intercession. Donc je ne sais pas si on peut comprendre en fait la profondeur de ça. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les profondeurs de Dieu, qui est maintenant à l'intérieur de nous. Donc quand il y a des sujets, besoin d'intercession, c'est lui-même qui se lève en nous et qui nous conduit, qui nous guide pour savoir comment intercéder, et lui-même intercède pour nous de façon à ce que nos prières soient conformes à ce que Dieu attend. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de comprendre en fait qu'on n'est jamais seul, jamais livré à nous-mêmes. Jésus est parti, mais il ne nous a pas laissés seuls, il ne nous a pas laissés orphelins. C'est vraiment tellement important. Ça, c'était donc le deuxième point, il est l'intercesseur. Et le troisième point, il est celui qui est notre aide, notre consolateur. Et en fait, on peut comprendre par là que on revient toujours à ce que Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Donc Jésus est monté au ciel parce qu'il avait achevé sa mission sur terre. Et il nous a envoyé le glorieux Saint-Esprit qui, en quelque sorte, est venu prendre la place de Christ, mais là maintenant, auprès de chaque chrétien en même temps. Et c'est pour ça que Jésus nous disait, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que les disciples ont passé 3 ans et demi avec lui, et il était à leur côté, il le côtoyait, il lui parlait, il recevait de sa sagesse, de sa grâce, de sa force. Et en fait, Jésus leur a expliqué qu'il était plus avantageux. Parce que si Jésus monte et qu'il nous envoie le glorieux Saint-Esprit, c'est comme si chacun de nous avait Jésus avec lui. Parce que c'est l'Esprit de Jésus qui est à l'intérieur de nous. Et en fait, le glorieux Saint-Esprit nous permet en fait de vivre une vie chrétienne victorieuse. Parce que sans lui, c'est tellement compliqué. Le glorieux Saint-Esprit déjà nous permet de comprendre les Écritures, de comprendre ce qui est caché. Parce que lui-même dit, Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Mais c'est par le glorieux Saint-Esprit, en fait, qu'il vient nous expliquer ce qui est codé dans la parole de Dieu, ce qui est caché. Et le glorieux Saint-Esprit met la lumière et nous donne la révélation. Donc, il nous donne la révélation des Écritures et en fait, il nous permet de vivre une vie chrétienne victorieuse. Et nous le voyons en fait dans Jean 14. Alors, on va tout de suite dans Jean 14 au verset 26. Et le verset 26 en fait de Jean 14 nous dit
Je commence au verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Et on va dans Jean 15 au verset 26. Et Jean 15 nous dit: quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc le glorieux Saint-Esprit vient rendre témoignage de Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel à comprendre. Le glorieux Saint-Esprit ne vient pas en rivalité avec Christ. Non, non. Il est parfaitement un avec Jésus parce que le glorieux Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus qui est maintenant à l'intérieur de nous. Et il est là pour glorifier Jésus-Christ dans notre vie, pour rendre témoignage de Jésus-Christ, pour nous permettre de devenir semblables à Christ. Et en fait, c'est une œuvre que de nous-mêmes, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous avons besoin de lui, nous sommes dépendants de lui. Donc il est tellement important de lui donner au glorieux Saint-Esprit cet honneur, parce qu'il fait vraiment une œuvre extraordinaire dans nos vies. Il a accepté de venir habiter en nous, de faire sa demeure en nous, que nous soyons un temple pour lui, lui qui est Dieu. Donc franchement, il faut réaliser à quel point c'est glorieux, à quel point il est glorieux et à quel point la grâce de Dieu a été pleinement libérée dans nos vies. Donc il faut comprendre que aussi bien Jésus-Christ que le glorieux Saint-Esprit, ils ont vraiment des missions similaires, c'est-à-dire celui d'avocat, celui d'intercesseur et celui de consolateur. Jésus est là-haut et le glorieux Saint-Esprit est à l'intérieur de nous, mais c'est la même œuvre qu'ils sont en train de faire dans notre vie. Donc c'est pour ça que Jésus nous dit qu'il était avantageux pour nous qu'il s'en aille, parce qu'en fait, il s'est démultiplié en chacun de ses enfants, mais en même temps par le glorieux Saint-Esprit. Donc, moi, tout ce que je peux dire pour finir, en fait, notre journée d'aujourd'hui, c'est que vraiment, glorieux Saint-Esprit, je te dis merci pour cette œuvre que tu accomplis à l'intérieur de moi. Parce que j'ai tellement conscience que sans toi, je ne peux rien. Je ne peux rien. Donc voilà, donc j'espère avoir été clair et c'est vraiment un, je ne veux même pas dire un sujet. Le glorieux Saint-Esprit lui-même, il est tellement passionnant et plus nous allons apprendre à le connaître, plus nous allons avancer avec Dieu, avec Jésus-Christ et plus le Père va nous mener dans son lieu secret. Parce que c'est vraiment notre objectif, n'est-ce pas? Soyez bénis. Amen.